Salut les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur FootSen. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match du Sénégal hier face à l'Égypte. Le Sénégal a perdu 1-0 face au Pharaon d'Égypte au stade international du Caire. Un but marqué contre son camp par l'international sénégalais Saliou Ciss. Nous allons vous donner les tops, c'est-à-dire les joueurs sénégalais qui se sont remarqués durant ce match-là, les flops, c'est-à-dire les joueurs qui ont vraiment déçu, et les joueurs qui ont fait un match assez moyen, c'est-à-dire ils n'ont pas été très bons, mais aussi ils n'ont pas été très très mauvais. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous débutons d'abord par les joueurs qui se sont remarqués, c'est-à-dire les tops. En premier lieu, nous avons l'international sénégalais Nampalys Mendy, le milieu de terrain de Leicester City. On peut dire qu'hier, Nampalys Mendy était le meilleur joueur sénégalais sur le terrain. On l'a vu sur le pressing, sur les passes, sur les relances, les orientations dans le jeu. Il était partout, il a fait un excellent match. Je pense qu'aujourd'hui, Aliou Cissé doit le remercier quand même. Parce qu'hier, si ce n'était pas Nampalys, c'est sûr qu'on aurait encaissé un second but ou bien qu'on aurait eu des difficultés au milieu de terrain. On a vu qu'il couvrait toute la ligne du milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui est sur la même lancée que depuis la Coupe d'Afrique qu'il a disputée avec le Sénégal. L'autre top de ce match, c'est Sadio Mané. Bien vrai qu'il n'a pas marqué, mais Sadio quand même a réussi à apporter du danger dans le camp des Égyptiens, surtout en seconde période. On a vu que Carlos Queiroz a mis 3 joueurs devant Sadio Mané. Et à chaque fois, il parvenait quand même à sortir du marquage et à entrer dans la surface de réparation. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans le dernier geste, c'est-à-dire la dernière passe ou bien la frappe. C'est là qu'il a un peu pêché, mais quand même, il a répondu à l'attente des Sénégalais. Il a fait un bon match, il a apporté de la vitesse, de la percussion. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, les Égyptiens avaient peur. El Neni et les autres Égyptiens venaient directement sur lui et ça montre qu'il peut être un élément essentiel pour le match retour. On passe aux joueurs qui ont vraiment déçu. En premier lieu, nous avons Famara Diédhiou, l'attaquant des Lions, qui a complètement raté son match. Famara n'a pas pu vraiment se démarquer durant ce match, contrairement à ses précédentes sorties avec le Sénégal. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Est-ce que Famara devrait être titulaire au match au retour à Dakar? Parce que si on a vu le rendement qu'il a produit face à l'Égypte au Caire, c'est insuffisant pour un attaquant qui doit être un titulaire de l'équipe nationale du Sénégal. Celui qui est dans la même ligne que Famara Diédhiou, c'est aussi Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté a disputé 88 minutes et toujours je n'arrive pas à comprendre pourquoi Aliou Cissé a laissé le numéro 8 des Lions jouer tout ce temps-là sans apporter grand-chose. On a vu qu'on avait 2 milieux à vocation défensive, c'est-à-dire Nampalys Mendy et Idrissa Gana Gueye. Donc c'est Cheikhou Kouyaté qui devait se charger des actions offensives, mais on sait que Kouyaté, lui, c'est un joueur à vocation défensive. Le point fort de Kouyaté, il l'a raté hier, c'est-à-dire récupérer des balles. Il a rarement récupéré des ballons. C'est très moins, c'est très faible. Je crois que match retour Aliou Cissé devrait préférer Pape Gueye à Cheikhou Kouyaté parce que Pape Gueye, quoi qu'il en soit, même s'il est lent, Pape Gueye, c'est un joueur qui casse des lignes, c'est un joueur qui ose offensivement. Et Kouyaté hier, il était complètement débordé. À chaque fois que Kouyaté touchait le ballon, les attaques des Lions étaient retardées complètement. Et le jeu devait être beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et Kouyaté n'est pas ce genre de joueur-là. L'autre joueur qui a aussi déçu, c'est Saliou Ciss. On ne parle pas du but parce que le but est involontaire. Si on se dit la vérité, le but, il est involontaire, il n'en peut rien du tout. Mais je crois que ce but-là l'a un peu déconcentré. Le Saliou qu'on a connu durant la Coupe d'Afrique, on ne l'a pas vu hier. Il a raté ses contrôles, les centres n'arrivaient pas. Même défensivement, c'était un peu fébrile quand même. Peut-être qu'il va se ressaisir dans 3 jours à Dakar. Et Idrissa Gana Gueye, il est dans la continuité de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire c'est un joueur qu'on ne voit plus sur le terrain, c'est un joueur qu'on ne sent plus en équipe nationale. Contrairement à durant la CAN 2019 où Idrissa Gana Gueye faisait partie des meilleurs joueurs sénégalais. Aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, tu ne le sens pas. Même dans les récupérations de balles qui était son point fort en club, aujourd'hui il ne le fait plus. C'est Nampalys qui récupère les balles. Et Ghana pouvait apporter des
choses offensivement, n'arrive plus à le faire. Notre dernier joueur qui a déçu aussi, c'est Bamba Dieng. Bamba est entré en seconde période pour prendre la place de Famara Diédhiou. Peut-être qu'il a perdu confiance parce que ces temps-ci, il ne joue plus en club avec l'Olympique de Marseille. Et quand il est arrivé en équipe nationale aussi, on l'a vu hier, il a raté une occasion qu'il ne devait pas rater. Si c'était en Coupe d'Afrique, c'est sûr que Bamba l'aurait mis dans le but. Et il a essayé de contrôler la balle. C'était la seule occasion presque qu'il a eue et il l'a raté. Donc on juge que c'est un match décevant pour Bamba. Et les joueurs qui ont fait un match acceptable, c'est Bouna Sarr, Pape Abdou Cissé et Ismaël Sarr. Ismaël Sarr a beaucoup apporté offensivement sur les contre-attaques. Bouna Sarr, même bien vrai qu'il a raté ses centres, il a quand même apporté quelque chose. Et Pape Abdou Cissé qui a remplacé Abdou Diallo, lui aussi a été solide défensivement. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Foot Simple.